Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de micro-business sur Internet. La manière dont justement tu peux concevoir des tout petits business rapides, concis et assez rentables sur Internet. Finalement, c'est assez facile et je vais te donner des astuces assez simples pour démarrer. Tu as mille et une solutions, mais la première, pour démarrer rapidement et sans procrastination et directement avec un business qui marche déjà, c'est tout simplement Flippa. Je l'ai écrit ici, tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, oui, tu devrais le voir. Flippa, finalement, c'est la plateforme la plus connue et la plus ancienne aussi, l'une des plus anciennes, euh, qui a perduré dans le temps pour acheter et vendre des sites web. J'ai moi-même vendu et acheté pas mal de choses sur Flippa. Tu peux trouver un peu de tout et c'est bien de guetter justement pour trouver les bonnes affaires. Même les sites qui sont plus, les sites web ou les applications qui ne sont plus vendus parce que simplement le temps a passé mais personne a acheté. Tu sais, tu as un temps limité où ta petite annonce est disponible. Après ce temps-là, s'il n'y a personne qui a fait un appel d'offres, ou bien si l'appel d'offres était trop bas, ce n'est plus disponible à la vente, mais tu peux toujours contacter le vendeur pour voir s'il n'y a pas moyen d'acheter l'application ou le site si c'est toujours en ligne et si la personne est toujours intéressée à vendre son business. Mais c'est assez pas mal et ce qui est bien avec Flippa, c'est que justement tu as escrow qui te permet une fois que tu achètes le site, tu verses l'argent pas directement au vendeur, mais à la plateforme escrow et cette plateforme est maintenue par Flippa. Et tant que tu n'as pas eu tout le transfert des fichiers et tout ce que tu as, et tant que le business ne fonctionne pas correctement, tu ne dois pas verser le montant que tu as déjà versé à la plateforme tierce, qui est la plateforme tierce, qui est celle qui fait finalement en sorte de pont. C'est finalement un pont, donc tu as Flippa, tu as la plateforme de paiement et puis tu as le vendeur, donc tu es l'acheteur, tu es là. L'acheteur, tu as la plateforme de paiement, tu dois verser ton argent une fois que tu veux acheter le site. Le site est vendu, ton argent reste là pendant environ une semaine, une fois que tu as eu tous les assets, donc tous les fichiers, une fois que tout fonctionne bien, une fois que tu es content, et une fois que tu es content, tu délivres le paiement au vendeur. Et ainsi, si tu n'es pas content, l'argent n'est pas directement donné au vendeur, mais toujours en attente. Et c'est beaucoup plus sûr et ça te permet d'être vraiment sûr que tu vas tout recevoir et ça force aussi au vendeur de délivrer un meilleur service et évidemment à te transférer tous les fichiers, les comptes des réseaux sociaux et les choses qui étaient convenues à la vente. Flippa, c'est une bonne plateforme. Maintenant, tu sais, tu as aussi toutes ces plateformes d'e-commerce qui sont assez à la mode et j'ai retenu Shopify Exchange. Donc maintenant, c'est assez récent d'ailleurs et ça se trouve sur exchangemarketplace.com. Et cette plateforme est vraiment pas mal parce qu'elle te permet, c'est maintenu par Shopify, tu sais, la fameuse plateforme d'e-commerce où tu peux créer un site d'e-commerce très rapidement. Et grâce à la plateforme Shopify Exchange, tu peux facilement acheter ou même vendre un site souvent e-commerce, mais pas seulement e-commerce, très facilement. Et à nouveau, tu as ce layer de sécurité, donc ce niveau de sécurité où tu ne payes pas directement au vendeur, mais tu payes par le tiers Shopify et si tu es content, tu délivres le paiement. Alors, tu as bien évidemment plein d'autres manières. Ça, ce sont les manières les plus simples pour déjà avoir une réputation, pour déjà acheter un site qui fonctionne bien et qui a déjà une réputation à la base, probablement des clients. Si tu n'achètes pas évidemment un site récent, parce que tu as les sites starters sur Flippa, tu dois faire bien attention de ne pas acheter cela. Évidemment, ça revient plus cher. Parfois, les prix sont décents. Et parfois les prix sont vraiment ultra élevés et donc tu dois faire attention de ne pas te faire arnaquer parce qu'évidemment parfois les sites, les prix ne correspondent pas à la valeur réelle du business.
c'est évidemment comme partout, tu dois faire, voilà, tu dois être assez vigilant, tu dois faire tes recherches par toi-même, tu dois rechercher par des mots-clés du site pour voir si ce site-là n'avait pas été publié auparavant, etc., etc. Tu dois faire un peu ton homework, ton devoir pour être sûr que c'est un site qui est sérieux, que le vendeur est sérieux, etc. Sinon, tu peux évidemment utiliser la plateforme similarweb.com pour voir le trafic des sites, etc. Tu as aussi Alexia et d'autres plateformes pour voir les trafics des sites web si ça vaut la peine ou pas d'acheter le site en question. Sinon, évidemment, tu peux créer par toi-même des stores, par toi-même des mini-stores, des mini-boutiques très nichées sur un produit bien ciblé. Ça fonctionne très bien. Donc, tu vends simplement, je ne sais pas, 5 gammes de savons différents, des savons avec une vertu spécifique, ou bien 5 gammes de crèmes différentes. Tu peux aussi utiliser, tu peux créer par exemple ta plateforme de délivration de nourriture, donc tu sais un peu style Uber Eats ou Deliveroo pour délivrer de la nourriture, mais tu peux à nouveau créer ta plateforme très nichée pour les restaurants vegan seulement, ou bien pour les restaurants halal, ou bien pour les restaurants pour la nourriture seulement pour les pâtisseries, ou seulement pour la nourriture asiatique, chinoise, japonaise, coréenne, la nourriture philippine, etc. Tu as aussi ce script-là qui est pas mal. Tu peux soit éditer des scripts comme ça, donc des logiciels comme cela sur Codecrayon, ou bien en acheter. Donc ça peut être deux business différents. Tu vois, tu peux soit, là c'est par exemple un script PHP qui te permet de monter ton Uber Eats similaire, comme je te disais, ou bien tu peux simplement passer par des prestataires pour développer ta propre plateforme de conception d'applications similaires, l'utiliser pour toi et la vendre aussi sur Flippa. Évidemment, la vendre sur Flippa, tu vas aussi devoir faire le support technique, tu vas devoir mettre évidemment des images, des photos, une belle présentation parce qu'elles sont assez sévères de la validation de ton script. Souvent ça coince parce qu'ils n'aiment pas trop, ta documentation n'est pas assez documentée, etc. Mais tu peux facilement faire des choses comme cela, tu peux à nouveau sous-traiter et ça aussi ça peut être une source de revenus et un nouveau mini-business. Tu peux aussi vendre des produits d'information sur Podia ou sur Udemy. Tu peux t'auto-publier sur la plateforme KDP d'Amazon. KDP, c'est KDP, à chaque fois j'oublie l'abréviation, mais c'est aussi, si tu publies pas mal de petits livres nichés qui proposent vraiment des solutions à des problèmes assez pénibles, ça peut être un business assez profitable. Tu vois, ça c'est la plateforme, donc Kindle Direct Publishing. Kindle Direct Publishing. Et ça aussi, ça peut être pas mal pour justement créer un autre mini-business qui peut être assez profitable. Tu as d'autres solutions. Par exemple, tu peux créer une application simple sur un problème que justement, toi, tu es l'utilisateur numéro 1. Par exemple, tu t'organises très mal, tu peux créer une application d'organisation de Pomodoro, mais un peu différente, de white noise. Tu peux, d'ailleurs, tu as aussi des stores où tu as des applications déjà préconstruites comme cela. Je ne me souviens plus des noms, mais il y en a pas mal. Ready App, iOS, to buy. Buy App, il y avait, je pense, c'est toujours quand tu cherches que tu ne trouves pas apparemment. Et c'est la réalité à celui-ci, je ne trouve pas. L'application et pourtant c'est amusant. Tu sais, tu tapes simplement acheter des applications prêtes à être publiées, par exemple Ready App. Maintenant évidemment tu dois un peu la customiser, tu as un service de customisation, donc pour costumer, pour modifier l'apparence de ton app pour être unique. Souvent les développeurs qui proposent leur app à être acheté proposent aussi
de modifier un peu ton application avec ton propre logo, etc. Ready App iOS. Alors, cherchons un petit peu, mais bon, là je ne trouve pas, mais tu vois, tu peux vraiment facilement créer quelque chose comme ça, et c'est vraiment pas mal. C'est toujours embêtant. Il y en avait pas mal avant, acheter Ready App, mais tu fais simplement ta recherche et tu verras par toi-même. To buy. Tu mets App iOS ou Android à acheter. Tu buy, tu verras probablement ces sites-là. Flippa aussi propose cela, mais voilà, si tu peux en acheter des applications neuves pour moins cher, eh bien, Code Canyon aussi, tu peux en acheter, mais c'est pas l'idéal. Oh, voilà, ça c'est l'une, je pense, à PayPal, celui-là, à PayPal, qui est plus ou moins bien, mais il y en avait une autre que je cherchais, c'était Buy My App, quelque chose comme ça, Store. Apparemment ici, ça ne s'affiche pas sur Google, ou bien avec le nouvel algorithme de Google, peut-être qu'ils ont chuté en position. Mais bon, essaie de simplement faire un peu tes recherches, essayer de voir où tu peux acheter des applications comme cela assez facilement. Sinon, tu fais simplement appel à des plateformes similaires comme Upwork, où là évidemment tu dois simplement trouver un bon développeur pour publier ton application. Tu peux aussi faire appel à d'autres prestataires, mais essaie de commencer dans une toute petite niche et commencer petit. Tu commences dans une toute petite niche, toute petite, et tu commences vraiment petit. Et puis après, tu peux démarrer une nouvelle niche, mais essaie de ne pas démarrer 5 niches à la fois. Vraiment une chose à la fois, ça c'est vraiment très important. Et essaie vraiment de garder ton business minimaliste le plus possible, d'avoir un système de paiement, d'avoir une application avec le moins de fonctionnalités possible, et aussi de la gestion de ton entreprise, que ça soit comptable, que ça soit si tu dois avoir une secrétaire ou pas, que ça soit pour les papiers. Vraiment, utilise un service qui fait plus ou moins tout, et ainsi ça sera beaucoup moins difficile à gérer le tout. Tu as aussi, tu peux d'ailleurs corporer, donc avoir ta société en Estonie, Estonia, Leap, avant ça s'appelait Leap Company, et ils font aussi ta compta assez facilement, Xolo, xolo.io, et c'est assez facile parce qu'il y a un prix standard, ils peuvent aussi te enregistrer ta société, etc. Et voilà, c'est ça. Et ainsi ça facilite. Si évidemment tu es dans un pays où tu peux le faire, et que voilà, tu es digital nomade, ça peut aider. Donc voilà, je te conseille de te renseigner, et moi je te souhaite tout le meilleur sur ce. À très bientôt. Alors ici je te refais une petite vidéo pour te dire que finalement le site que je cherchais pour acheter des applications prêtes à l'emploi très facilement, c'est finalement sellmyapp.com. C'est ce site-là où tu peux acheter et aussi vendre des applications prêtes à l'emploi développées par des développeurs professionnels. Tu peux aussi leur demander de customiser ton application et même la publier sur l'App Store ou Google Play. Et sellmyapp, franchement, ça vaut le détour parce que tu as des applications de plein de thématiques différentes, comme la méditation, comme les white noise, comme des applications de rencontres aussi. Tu as bien évidemment Code Canyon qui est pas mal aussi, mais sellmyapp te permet aussi de demander aux développeurs de customiser ton application rien que pour toi et de la publier sur un App Store si tu as les moyens. Voilà, c'est tout. À très bientôt.